Amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission sur la méditation. Nous allons baisser la tête pour la prière. Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ta grâce infinie. Merci beaucoup parce que tu ne veux pas nous laisser dans l'ignorance, mais tu nous révèles les choses qui sont cachées. Les choses que nous devons connaître en tant que tes enfants pour savoir comment nous comporter. Nous prions, Seigneur, que cette parole qui va sortir puisse réellement rentrer dans les oreilles qui sont déjà préparées, prédisposées, pour que ces oreilles puissent transmettre cette parole dans les cœurs déjà disposés, fertiles, pour obéir à ta parole au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans notre méditation de ce jour, je vais vous parler sur un thème courant que vous connaissez très bien. Je vais vous parler sur le mariage. J'aime tellement ce thème, hein? J'aime tellement le mariage et j'aime beaucoup parler, exhorter beaucoup sur ce thème. Le thème que je vais développer tout à l'heure avec vous, c'est sur « Il n'est pas bon ». Il n'est pas bon. Dans le livre de Genèse chapitre 2, je lis le verset 18, Genèse chapitre 2, le verset 18 qui dit « L'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Lorsque le Seigneur a créé toutes choses, depuis le premier jour, vous allez voir dans Genèse chapitre 1, le verset 1, qui montre la prééminence de Dieu, que Dieu n'a pas été créé, Dieu a toujours existé, et c'est lui qui a eu le privilège de créer toutes choses. Dans le verset 1 de Genèse chapitre 1, nous voyons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, c'est Dieu. À la fin, Dieu. En toutes choses, Dieu. Dieu créa. Dieu a créé même toutes les choses avant de créer l'homme. Il a passé une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 6e jour, il a créé l'homme. Et c'est à l'homme qu'il a donné tout le pouvoir de donner les noms aux autres créatures de Dieu. Il a donné toute cette autorité, ce pouvoir à Adam de donner les noms aux autres créatures de Dieu. Et donc, ce qui est le plus important ici, c'est que, vu que Dieu a déjà fait une promesse dans le chapitre précédent, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, le verset 26, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu disait déjà, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute chair, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27 qui dit, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28 qui dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Donc Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer. En fait, c'est la dernière créature de Dieu. L'homme était la dernière créature de Dieu. Et c'est à l'homme qu'il a donné la grâce de dominer sur toutes les autres créatures. Mais il dit dominer, multipliez-vous et remplissez la terre. Comment est-ce qu'une seule personne peut se multiplier? D'où la nécessité donc de créer une aide semblable à l'homme. Et c'est là que Dieu a créé Ève. Dans le verset 21, Genèse chapitre 2, le verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Le verset 22.
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Il a pris la côte une côte de l'homme et en a fait une femme, une autre créature. Il a amené cette côte-là, cette femme qu'il a créée à l'image de l'homme, vers l'homme. C'est pourquoi vous allez voir que les femmes ont toujours, c'est les femmes qui quittent leur maman, leurs parents pour venir vers l'homme. Ça a été toujours comme ça. Si vous voyez le contraire, c'est alors ce n'est pas bien. Que l'homme quitte ses parents et rejoigne sa femme, ce n'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes alors dans la maison de vos beaux-parents et vous dites, bon, comment on va faire? On va rester comme ça. Comme je n'ai pas encore de maison, on va toujours rester dans la maison de mes beaux-parents. Ça, c'est illégal. Il faut quitter. C'est pourquoi dans le verset 24, il est dit, alors, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il va quitter, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Vous ne pouvez pas rester sous le toit de vos parents. Si vous avez l'âge de vous marier, vous ne pouvez pas rester sous le toit de vos parents et amener la femme là. La femme ne doit pas rester sous le toit de vos parents. Si vous n'avez pas encore les moyens de vous marier, restez encore sous tutelle de vos parents. Mais dès lors que vous dites que vous allez vous marier, vous n'allez pas prendre une femme et déposer à vos parents, à maman et à papa pour dire que je n'ai pas encore trouvé une situation, alors je vais d'abord attendre. Pourquoi si tu n'es pas prêt, pourquoi tu te maries? Laisse alors la femme d'abord. La priorité, c'est d'être d'abord indépendant. La priorité, c'est de pouvoir prendre en charge la femme avant de te marier. Tu ne peux pas faire cela en disant, bon, tu crées des charges inutiles à tes parents qui devraient être en train de dire, ok, mon garçon, mon fils s'est marié, je vais jouir un peu de lui, et tu viens encore charger les enfants, tes enfants et les petits-enfants sont à la charge de tes parents. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bienséant. Donc c'est pourquoi nous devons réellement réfléchir avant de combler ce vide-là. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ce n'est pas inutile, ce n'est pas un péché que le Seigneur le fasse. Parce que la femme que nous prenons en mariage, elle est là pour plusieurs utilités. Elle est là pour la procréation. Puisque la Bible a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Un homme ne peut pas se reproduire. Il lui faut nécessairement une femme pour que la reproduction soit faite. Donc la femme est là pour la procréation. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, la femme est là également pour l'accompagnement. Dieu l'a appelé l'aide. La femme nous accompagne. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter leur femme, qui disent non, c'est moi, c'est ce que je dis qui passe. Sinon, tu vas quitter ma maison. Ma maison, pourquoi tu prends la femme et tu dis tu vas quitter ma maison? Quand la Bible a dit que vous êtes une seule chair, et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et vous deviendrez une seule chair. Et vous dites, quitte ma maison, ramasse tes affaires, sors de ma maison. Tu n'as pas de maison. Maman, là, quand vous vous mariez, le moi disparaît. Vous devenez une seule chair. 1 plus 1 égale 1 dans le mariage. Vous êtes une seule chair et indivisible. Vous formez un corps et le corps n'est pas divisé. Le bras droit n'est pas divisé du bras gauche. La tête n'est pas à part, les pieds à part, les bras de l'autre côté. Non. Nous formons un seul corps. Dès lors que nous commençons par dire nous sommes mariés, mari, femme et homme, et femme et homme, nous sommes une seule chair. Nous ne devons pas nous diviser. Donc ceux qui tentent à dire, ah, tu vas quitter ma maison ça n'existe plus. Et bien, alors on va quitter, on va aller voir le juge, on va nous séparer, on va faire le divorce. Le divorce n'existe plus parce que vous êtes un et indivisible. Si vous faites ça, vous allez contre la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit, vous allez voir ce que la parole de Dieu nous a montré dans le livre de Matthieu. Puisque nous avons lu ici le livre de l'Ancien Testament, je vais prendre un verset, un passage dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 19.
dans Matthieu au chapitre 19. Je lis d'abord le verset 5 qui dit, c'est pourquoi, le verset 5, Matthieu 19, le verset 5, et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il faut que je mette quelque chose là, un accent là, à sa femme et non à ses femmes. Ce n'est pas au pluriel, c'est un. À sa femme, une seule femme, un homme, une femme. Là où il y a un homme et deux ou trois, quatre, ce n'est plus dans le plan de Dieu. Donc, n'allons pas, ne discutons pas autour pour dire, pourquoi il y a plusieurs femmes maintenant dans le monde, on peut en prendre deux, on peut en prendre trois, on peut en prendre quatre. Non, la Bible n'a pas dit ça. C'est la Bible qui l'a dit et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, au singulier. Et les deux, l'homme et la femme, et non les trois, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi le Seigneur a répété ça ici dans le Nouveau Testament, parce que les gens sont allés voir Jésus pour le tenter. Je vais reprendre ça un peu dans le verset 1, dans le verset 1 qui dit, dans le verset 1 de Matthieu chapitre 19, qui dit, lorsque Jésus achevait ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée et au-delà du Jourdain. Le verset 2, une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Et là, le verset 3 maintenant nous amène à comprendre ce que les gens sont en train de vouloir faire. Et pourquoi Jésus a donné la réponse. Dans le verset 3, les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, non pour apprendre, pour l'éprouver, pour le tester, pour voir qu'est-ce qu'il veut dire du mariage, pour l'éprouver. Et il le dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? La femme a commis l'adultère, la femme, je l'ai surprise en train de faire ceci ou cela. Est-ce que c'est permis de renvoyer ma femme, de répudier la femme? Jésus a dit dans le verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, au commencement, je parle de Genèse chapitre 2. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Vous n'avez pas lu ça? Que dès le commencement, Jésus a dit, au commencement, Dieu a dit, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, et les deux deviendront une seule chair. Dans le verset 6 maintenant, avant de prier, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous ne devons pas séparer. Pas de séparation, pas de divorce, pas de je vais me mettre à la part. Parce que lorsque vous laissez une femme et que la femme, vous êtes déjà marié, vous laissez la femme va se remarier à une autre personne, la femme commet l'adultère avec le monsieur. Et lorsque vous prenez également, vous-même en tant que mari, vous prenez une autre femme, vous commettez l'adultère de deux personnes devient l'adultère de quatre personnes. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre les Écritures, de mettre en pratique ce que Dieu nous révèle ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête et remercions le Seigneur pour cette méditation et demande au Seigneur de t'aider à mettre cela en pratique au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment pour la révélation de ta parole. Je prie que tu donnes la grâce à chacun de nous de mettre en pratique cette parole. Là où nous avons fait des fautes, là où nous avons commis des erreurs, donne la grâce de nous corriger au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.